Bonjour à tous, on va tenter un tour de force aujourd'hui et on va répondre à 4 questions dans une seule vidéo. Toute première question, comment faire pour créer le manque chez mon ex? Deuxième question, comment casser le silence radio? Et c'est pas forcément dans 3 semaines ni dans 3 mois, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Troisième question, une fois qu'on sait quand, on va voir comment est-ce qu'on casse ce silence radio. Et quatrièmement, comment faire pour que ton ex ait une envie dingue de se remettre avec toi. On va donc répondre à ces questions de manière chronologique. Comment créer le manque? Au bout de combien de temps casser le SR? Que dire pour mettre fin à ce silence radio? Et comment faire pour qu'il y ait un manque qui soit incroyable chez ton ex? Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et aussi un lien pour me contacter. C'est juste sous cette vidéo. Le premier point qui est essentiel, c'est que tu dois réparer ce qu'il faut réparer dans ce couple. Et c'est pas forcément ce que toi tu penses devoir améliorer, c'est plutôt ce que ton ex te reprochait. Et dans la chose que cet ex te reproche, ça doit être également bénéfique pour toi. Je te donne plusieurs exemples. Ton ex te reproche jalousie ou insécurité, tu dois travailler dessus de manière dingue, de manière énorme, mais il faut que ce soit aussi et surtout bénéfique pour toi là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, ça fasse monter ta propre valeur et ça améliore ta vie dans plein d'autres domaines. Ton ex te reproche de ne pas gérer tes émotions ou une colère, il faut se faire un immense défi dessus, on va voir comment par la suite, bosse sur cette colère de manière à ce que dans plein d'autres endroits de ta vie, ce travail soit aussi bénéfique pour toi. Ton ex te dit que tu as de mauvaises fréquentations, ton ex te parle d'une mauvaise hygiène de vie, par exemple, tu as quelques kilos en trop, tu fais pas assez de sport, tu te bouges pas assez, tu es souvent assis dans le canapé. Prends ces reproches en considération, écoute-les, demande-toi déjà ce que ton ex te reprochait, si jamais tu le sais, et une fois que tu sais ça, travaille dessus au maximum. Mais pas que pour ton ex, surtout pour toi-même, pour améliorer ta propre vie. La vraie question qui vient après, c'est comment est-ce que mon ex saura que je me suis amélioré, sachant que parfois on est bloqué ou l'ex a même pas le même cercle d'amis. En réalité, il y a plein de façons de montrer ceci. Déjà, tu peux, si jamais vous avez des amis en commun, le faire pour toi. Tes amis verront la différence et lui en parleront par la suite. Tu peux aussi, de temps en temps, poster des choses sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi, également, ne surtout rien poster nulle part, de manière à garder le mystère, à faire que ton ex ait envie de savoir ce qu'il t'arrive dans la vie. Si on est resté suffisamment de temps avec quelqu'un, l'autre se pose des questions sur toi et veut savoir ce que tu deviens. Donc, rien que le fait de travailler dessus de manière énorme sera suffisant pour que, globalement, tôt ou tard, ton ex soit au courant. À noter que beaucoup de petits malins, de petites malignes, font des efforts pendant 2-3 jours et laissent tomber après. Et une fois qu'ils ont fait 2-3 efforts pour faire un peu de sport, on vite le poster sur les réseaux sociaux. Ça marche pas comme ça. Là, je te demande de faire les plus gros efforts de ta vie dans ce domaine-là, si jamais tu aimes vraiment cette personne, que tu veux la récupérer et aussi que tu veux améliorer ta vie de la même manière. Tu peux aussi, de cette transformation, de cette évolution de vie, en faire un réel défi pour ta vie. Ton ex te reprochait d'être trop souvent sur le canapé, pourquoi pas en faire un défi gigantesque? Par exemple, de réussir un marathon. Ton ex te reprochait de trop boire d'alcool, pourquoi ne pas définitivement arrêter, même d'en faire un journal pour décrire les phases par lesquelles tu passes, même en faire des articles, pour que ce soit un vrai défi de vie. Il faut que ce défi soit excitant, soit cool, soit chouette pour toi et te mettre dans une toute nouvelle dynamique. Et il y aura quelque chose d'extrêmement excitant pour ton ex à vouloir savoir comment est-ce que tu as relevé ce défi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as rencontré dans les étapes de ce nouveau projet? Ton ex te reproche tes mauvaises fréquentations, c'est peut-être le moment de faire le tri dans ton entourage, de rencontrer d'autres personnes, de partir à faire un tour du monde. Demande-toi aujourd'hui, même si tu n'as pas la réponse là, aujourd'hui, maintenant, demande-toi dans les jours qui viennent, qu'est-ce que je peux faire pour changer drastiquement ma vie demain et être une personne qui soit toute nouvelle. Parce que si jamais tu relèves ce défi de vie, ton pouvoir va augmenter, ta force, ta valeur perçue va augmenter. Et pas que aux yeux des autres, mais même à tes propres yeux, à toi. Si ta valeur augmente, tes standards de vie augmenteront aussi. Tu ne te contenteras plus de peu de la part des autres. Si tu deviens exigeant pour ta propre vie, tu seras aussi exigeant de la part des gens qui te fréquentent et de la façon dont tu es respecté ou de la façon dont tu poses tes limites. Un défi, ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre quelques jours, ça peut aussi prendre quelques mois, qu'importe.
démarre ce défi, on ne te demande pas forcément de le terminer, mais va sur cette route de ce nouveau chemin de vie pour devenir quelqu'un de différent. Parce qu'à la fin, il y aura un bilan avec ton ex et tu vas montrer que ta progression, tu ne l'as pas prise à la légère, tu as fait quelque chose d'énorme de ta vie. Et la question suivante sera, si moi j'ai progressé autant, qu'est-ce qu'il en est de toi qui m'a quitté? Parce que personne n'est parfait sur Terre. Certes, il y avait des choses qui étaient de ton dû, qu'on pouvait te reprocher. Il y avait forcément des choses qu'on reprochait aussi à ton ex. Est-ce que ton ex aura fait le même type de chemin pour s'améliorer dans sa vie? La réponse sera probablement non. Parce que tu mettras tellement d'énergie à changer qu'il serait assez rare que quelqu'un en fasse autant pour changer de vie également. Point numéro 2, c'est quoi le bon moment pour recontacter son ex? Parfois, on dit que c'est 3 semaines, parfois, on dit que c'est 3 mois. Mais finalement, ce délai peut changer en fonction de qui tu es, de qui est ton ex, de ta situation, de votre relation ensemble. La première chose à savoir, c'est qu'il faut que le point numéro 1 qu'on a vu juste avant soit fait ou soit déjà bien en cours. Donc, en gros, tu as monté ta valeur, tu as monté tes standards et tes attentes, et tu as aussi fixé tes limites, c'est-à-dire la façon dont on va te respecter, la façon dont on va te parler de manière bien plus haute que c'était le cas précédemment. Donc, une fois que ces 2 points sont faits, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le seul bon moment pour récupérer ton ex. Il faut aussi que si ton ex te donne une réponse négative, tu le prennes bien. Donc, les questions à se poser, c'est est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'ai suffisamment progressé dans ma vie? Est-ce que j'ai relevé un nouveau défi? Est-ce que je suis quelqu'un, un homme ou une femme qui est totalement différent aujourd'hui? Est-ce que mes limites sont différentes? Est-ce que ce que j'attends de la vie est différent? Mais aussi, est-ce que si jamais je vais voir mon ex et que cette personne me dit non, on ne se remettra pas ensemble, est-ce que je le prendrai bien? Et il y a quelque chose qui est très intime là-dedans. On sait tous, au fond de nous, quel est ce bon moment. Si jamais c'est trop tôt, on sent qu'il y aura du stress, on sent qu'on peut être triste ou ne pas se remettre d'une réponse négative. Quand on se sent prêt, au fond de soi, on sait qu'on peut y aller, qu'importe sa réponse, on le prendra bien. Si jamais tu retournais voir ton ex en ayant peur, ou en étant désespéré, ou avec un grand stress, alors non. Il faut que ce soit le moment où, qu'importe sa réponse, ce sera forcément un plus dans ta vie. On parle bien de récupérer la personne qu'on aime plus que tout au monde. On va y arriver avec la valeur maximum qu'on peut avoir dans notre vie. Parfois, c'est quelques semaines. Parfois, ça peut être aussi quelques années. C'est au moment où on se sent prêt à affronter cette personne à nouveau sans aucun stress. 3e point, comment faire pour casser ce silence radio? Ça fait des semaines, des mois ou des années que vous n'avez pas été en contact. Et puis, parfois, on recommande dans les vidéos d'envoyer un coucou, comment ça va? Ou alors d'envoyer un des meilleurs moments du couple. Rappelle-toi, quand on était en Italie, à tel endroit que je t'ai embrassé, etc., pour faire ressurgir un peu de nostalgie. On peut aussi parfois recommander d'envoyer une question pratique. Quel était le nom du restaurant? On a passé une si bonne soirée pour créer un peu de jalousie chez cette personne pour qu'elle pense qu'éventuellement on y va avec un nouvel amour dans notre vie. Mais finalement, tout ceci reste de la manipulation. Avec la nouvelle valeur qu'on a aujourd'hui, cette valeur qui est maximum dans notre vie, on peut y aller quasiment droit au but. Avec une phrase comme « Bonjour, comment vas-tu ?» Ça me ferait tellement plaisir qu'on aille se boire un café un de ces jours, si jamais ça te tente. L'idée, c'est vraiment d'y aller en ami et de vérifier plusieurs choses sur place. La première, c'est vérifier si vos attentes respectives sont bien les mêmes. Est-ce qu'on se manque? Est-ce qu'on a compris de nos erreurs? Est-ce qu'on a bien des changements respectifs qui fait que si on se remet ensemble, il y aura une nouvelle dynamique? Et c'est aussi montrer quelque chose d'important qui est, si tu le souhaites, on se remet en couple ensemble, mais en toute franchise, je peux aussi vivre sans ça. Alors, on ne va pas le dire de cette manière-là, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut que notre ex ressente. Oui, si jamais c'était la bonne chose pour toi et pour moi de se remettre ensemble, dans ce cas-là, on y réfléchit chacun et on le fait. Par contre, je peux vivre sans ça. Parce que maintenant, ma valeur est si élevée, ma valeur est si forte que beaucoup d'autres hommes ou femmes s'intéressent à moi. Il faut que ton ex ait l'impression que tu sois l'occasion unique de se remettre avec une aussi chouette personne que toi. Et que si jamais ton ex ne prend pas cette décision, il y a d'autres personnes qui te convoitent aujourd'hui. Et donc, ce serait un risque de ne pas faire ce mouvement. Alors encore une fois, on va y aller avec subtilité, mais garde en tête qu'il faut y aller en ami et sans stress, juste pour vérifier à quel point l'autre est motivé, à quel point l'autre a changé, et à quel point le fait de se remettre ensemble serait une bonne chose pour tous les deux. On va éviter de tomber dans des écueils, comme par exemple manipuler gentiment, ou alors passer 1 heure à lui raconter tous les bienfaits de notre nouveau défi, tout ce qu'on a changé qui est génial pour lui mettre plein la vue parce qu'il y aurait une forme de revanche. Non, on va y aller vraiment discrètement. Il faut que ton ex te découvre en te posant des questions et que tu répondes quasiment timidement. C'est-à-dire qu'en gros,
Tu n'es pas là à essayer d'en imposer le plus ou en jeter le plus à ses yeux. Tu es vraiment là, tranquillement, à répondre à ses questions. Et si jamais les questions arrivent sur ton changement de vie, tu vas répondre que tout naturellement, oui, tu as changé, oui, il se passe plein de nouvelles choses dans ta vie. Et c'est ce qui te donnera d'autant plus de valeur. On est bien conscient du fait que moins il se passe de choses dans notre vie, plus on veut l'étaler et le montrer à l'autre. Et au contraire, plus notre vie est riche, moins on a besoin de parler pour arriver à convaincre l'autre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez pour bosser sur ce défi. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.